Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 18h. Le quorum étant atteint, je vais pouvoir ouvrir la séance du conseil municipal puisque nous avons pris l'habitude d'ouvrir les conseils municipaux exactement à l'heure. Je vous informe que M. Abadi a donné procuration à M. Bullet, M. Sarrazin à M. Vergès, M. Legodec à Mme Bozon, M. Faro à Mme Carrère, Mme Bauduin à Mme Bajon, Mme Bensouna à Mme Chartrain, Mme Cardouat à moi-même et M. Paul à Mme Abahir. Je vais désigner Mme Chartrain comme secrétaire de séance. Je vous demande à tous de bien parler dans le micro pour que les enregistrements soient faits, de bien pouvoir lever la main en hauteur pour que Mme Saint-Martin, qui remplace ce soir Mme Pranière, puisse bien noter les votes de chacun. Concernant le point 3, le SDE, une erreur avait été il y avait une erreur dans la délibération, dans le projet de délibération, donc il y a eu un nouveau projet de délibération qui a été envoyé jeudi dernier, et puis également il y a eu une clarification sur la délibération du point 18 envoyé par la CCAM pour clarifier un élément de cette délibération. Et j'indique qu'il y a 2 questions diverses du groupe d'opposition au plus près des Vicois et 2 questions diverses du groupe d'opposition toujours unis pour Vic. Je vais donc passer au point numéro 1 et vous demander d'approuver non pas un mais 2 procès-verbaux de séance du conseil municipal, celui du 16 juin et celui du 1er septembre. 16 juin, c'était le conseil municipal qu'on avait remis ensuite. Attendez, Monsieur Michon, je termine ma phrase et je vous donne la parole après. Vous inquiétez pas, vous allez la voir. Je vous ai vu, donc si vous baissez la main, je vous assure que je vous donnerai la parole sans problème, véritablement. Voilà, donc je vais soumettre après vos questions et donc en 2 temps les approbations de ces PV de séance des 2 conseils municipaux. Monsieur Michelon, à vous, parlez bien dans le micro après l'avoir allumé, en revanche. Alors, en revanche, vous pouvez y aller. Hein. Oui, pardon. Nous vous avions adressé là, le groupe toujours uni pour Vic, un souhait d'exprimer un vœu en conseil municipal concernant la réalisation d'un audit externe avant la fin du mandat. Nous constatons qu'il n'est pas inscrit à l'ordre du jour et nous constatons que vous n'en faites pas non plus parole. Donc, bien. C'est fini pour votre intervention ? Non, j'ai pas fini, mais je voulais juste. Allez-y, je vous donne la parole, mais allez-y. Je voulais juste savoir, parce que comme la présidente de la commission finances n'était pas informée de cette démarche, j'ai eu un moment là quand j'évoquais à vous regarder que vous n'ayez pas eu connaissance de cette demande, de ce vœu. Et donc, est-ce que vous pouvez me rassurer ? Vous l'avez bien. Alors, je peux vous rassurer, j'ai bien eu connaissance de cette demande et votre constat est fort juste, il n'est pas à l'ordre du jour de ce conseil municipal. D'accord. Donc, voilà. Je souhaiterais attirer l'attention, voire peut-être émettre une alerte concernant ce point. Je vous demande votre accord pour que je puisse prendre la parole suffisamment pour préciser. Alors, on a entamé l'ordre du jour. On est dans le point numéro 1, approbation des procès-verbaux des conseils municipaux. Vous ne pouvez pas parler et prendre la parole sur un point tout à fait différent. Là-dessus, ça peut faire l'objet d'une des 2 questions diverses. Si vous souhaitez remplacer une de vos questions par ce point-là, c'est avec plaisir. Pour l'instant, on avance dans l'ordre du jour. Je vous donnerai la parole, mais il faut qu'il y ait... Non, mais c'est assez important. Non, mais je vous dis, je vous redonnerai la parole là-dessus, mais pas à ce moment. Attendez, c'est assez important. Non, Monsieur Michelon. Ça va orienter nos votes sur 2 délibérations importantes de ce soir. Eh bien, vous le motiverez vos votes par ces arguments au moment de motiver vos votes. Là, on est au point numéro 1, approbation des procès-verbaux des séances du conseil municipal. Donc, je note que vous donnerez la parole à ce moment-là. Bien sûr, comme à chaque point, mais sur le point en question. Merci beaucoup. Voilà, c'est un élément simple. On arrive en fin de mandat, donc ça fait 6 ans, et pourtant ça fonctionne toujours comme ça. C'est-à-dire vous pouvez parler à chaque point, mais sur le point en question.
qui n'est pas très compliqué, ce qui est assez logique. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Non, monsieur Michel, je vous redonne la parole on après. a déjà émis des motions, elles sont passées en premier temps dans le Conseil. Donc vous changez une règle. L'ordre du jour. S'il vous plaît, soyez gentils. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce point numéro 1? Oui, allez-y. Au niveau des audios, il y avait celui du 1er septembre, mais pas celui du 16 juin sur le site. Au service, je l'ignorais. Est-ce qu'il y a des questions autres sur ces approbations de procès-verbaux? Je vais soumettre l'approbation du premier procès-verbal, celui du 16 juin, au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Et maintenant, celui du 1er septembre 2025. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Deuxième point, donc pas pour le vote, mais simplement pour l'information, les décisions du maire prises en vertu de sa délégation. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de choses entre le dernier conseil municipal et aujourd'hui, principalement un avenant d'un peu plus de 1 000 euros sur un lot, un renouvellement de carte d'achat, mais qui avait été voté précédemment, une demande de subvention pour les amendes de police. Enfin, rien de particulier. Le point numéro 3 concerne le SDE 65 et je vais donner la parole à monsieur Vergès. Bonsoir à tous. Avec le micro. Avec le micro. Pardon. Bon, bonsoir à tous. Vous avez donc reçu tous les documents nécessaires pour bien vous imprégner des travaux dont je vais citer l'importance. Considérant que la commune a été retenue pour l'année 2026 sur le programme Tête en LED, arrêté par le syndicat départemental d'énergie des Hautes-Pyrénées, considérant que l'opération d'éclairage public prioritaire mise en œuvre par le SDE 65, à savoir la réalisation du programme Tête en LED, vise à remplacer les lanternes de style par des lanternes LED connectées dans un souci d'économie d'énergie. Considérant que le SDE 65 a travaillé avec la Banque des Territoires pour financer le programme, l'avance remboursable, prêt intractive, consentie par la Banque des Territoires au SDE, à un taux de 2% sur une durée de 10 ans, a été calculé afin que son remboursement ne dépasse pas les économies réalisées par la réduction des consommations d'énergie. Considérant que le montant de la TVA est pris en charge par le syndicat départemental d'énergie des Hautes-Pyrénées, considérant la proposition de répartition suivante, nombre de points lumineux à remplacer 162, montant de l'investissement 107 892 euros, participation du SDE 10% du montant hors taxe, soit 10 789 euros, participation de la commune 10% du montant hors taxe, 10 789 euros, financement intracting 80% du montant, soit 86 314 euros. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet qui lui a été soumis par le syndicat départemental d'énergie des Hautes-Pyrénées, et donc la dépense est évaluée à 107 892 euros. S'engager à garantir la somme de 10 789 au syndicat départemental d'énergie des Hautes-Pyrénées. S'engager à garantir l'emprunt réalisé par le syndicat départemental d'énergie des Hautes-Pyrénées auprès de la Banque des Territoires. Point 4. S'engager à mettre en recouvrement en tant que de besoin les ressources nécessaires pour assurer la participation de la commune au remboursement de l'annuité mise à sa charge. Préciser que la contribution définitive de la commune sera déterminée après le règlement final des travaux qui seront exécutés en accord avec la municipalité. Et ainsi, point numéro 6, autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente décision. Merci beaucoup, monsieur Vergès. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Bon, c'est toujours un point avantageux. En 2 mots, c'est remplacement de 162 points lumineux par des LED, avec 10%, à peu près 10 000 euros pour la commune, 10% pour le SDE, et le reste, c'est un prêt de la Banque des Territoires, dont le remboursement est compensé par les économies d'énergie qu'on fait. Donc, c'est tout à fait vertueux dans tous les sens. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais le soumettre au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Je vous remercie.
Le point suivant, point 4, toujours sur le SDE, remplacement des mâts. Monsieur Vergès. Alors, donc, il s'agit des mâts et des boules, des nouveaux, pardon, et des lanternes LED. Donc, les boules, vous savez très bien qu'aujourd'hui, c'est un système qui est, d'un point de vue écologique, qui n'est plus autorisé, et donc, et qui aussi nuit à la pollution lumineuse. Considérant que la commune a été retenue pour l'année 2025 sur le programme éclairage public, arrêté par le syndicat départemental de l'énergie des Hautes-Pyrénées, vu l'avis du bureau municipal en date du 17 novembre 2025, vu l'avis de la commission des finances en date du 20 novembre 2025, considérant que le montant de la TVA est pris en charge par le syndicat départemental de l'énergie des Hautes-Pyrénées, considérant que le montant hors taxe de dépenses est évalué à 19 000 €, considérant la proposition de répartition suivante, participation de la commune mobilisée sur fonds libres, 14 250 €, participation du SDE, 4 750 €, pour un total de 19 000 €. Il est proposé donc au conseil municipal d'approuver le projet qui lui a été soumis par le syndicat départemental d'énergie des Hautes-Pyrénées, s'engager à garantir la somme de 14 250 € au syndicat départemental d'énergie des Hautes-Pyrénées, qui sera prélevée sur les fonds libres de la commune. Troisièmement, préciser que la contribution définitive de la commune sera déterminée après le règlement final des travaux qui seront exécutés en accord avec la municipalité. Autoriser en point 4 Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente décision. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Point voté à l'unanimité. Merci beaucoup. Dernier point concernant le SDE 65, point numéro 5. Travaux d'éclairage et modifications de réseau sur la route de Rabastens et le pont de la route de Pau. Monsieur Vergès. Donc, il s'agit donc de finaliser les travaux qui ont été faits donc, au croisement de Camelet-Sartagnan et donc sur la route de Pau également. Considérant que la commune a été retenue pour l'année 2026 sur le programme éclairage public arrêté par le syndicat départemental de l'énergie des Hautes-Pyrénées, vu l'avis du bureau municipal en date du 17 novembre 2025, l'avis de la commission des finances en date du 20 novembre 2025, considérant que le montant de la TVA est pris en charge par le syndicat départemental de l'énergie des Hautes-Pyrénées, considérant que le montant hors taxe de la dépense est évalué à 30 000 €, considérant la proposition de répartition suivante, participation de la commune mobilisée sur fonds libres 15 000 €, participation du SDE 15 000 €, total 30 000. Il est proposé au conseil municipal, dans un premier point, approuver le projet qui lui a été soumis par le syndicat départemental de l'énergie des Hautes-Pyrénées. Article 2, s'engager à garantir la somme de 15 000 € au syndicat départemental de l'énergie des Hautes-Pyrénées qui sera prélevée sur les fonds libres de la commune. Article 3, préciser que la contribution définitive de la commune sera déterminée après le règlement final des travaux qui seront exécutés en accord avec la municipalité. Quatrième point, autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente décision. Merci beaucoup, Monsieur Vergès. Donc là encore, un moitié-moitié entre la SDE et la commune. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Michel. Une observation, il est important de préciser au conseil municipal que l'ensemble de l'opération, en l'état actuel, ça représente 45 000 € qui seront versés en une seule annuité sur 2025. 25. Je crois que c'est 26. Je ne comprends pas très bien ce que vous dites. L'ensemble des... Où vous voulez en venir? Non, c'est juste, la délibération, juste une précision. C'est sur 30 000. Je ne pose pas de questions. Ah d'accord, ok. L'ensemble de l'opération, c'est 45 000 pour la commune. D'accord, si on ajoute les trois opérations. Ah, donc tu as l'ensemble de l'opération. Le coût total pour la commune concernant les 3 points, alors celui-là n'est pas encore voté, donc en tout cas les 2 premiers qui ont été votés, puis celui-là que je vais bientôt soumettre au vote, est à peu près de 45 000 € pour la commune. C'est simple, on va faire 15, 10 et 15. Ça, mais juste préciser que c'est bien réglé sur une annuité, parce que j'ai vu qu'il y avait un doute, 2026, 2025. C'est 26. On l'avait vu en commission des finances, on avait dit... Alors, je vais redonner la parole à Madame Guillard, là-dessus, qui a vu ça en commission des finances.
dont vous faites partie. Oui, mais c'est pour ça que je vois qu'il y a un désaccord. Alors, non, c'est pas un désaccord. On avait bien précisé en commission des finances, d'ailleurs, je l'avais noté, parce que tu avais déjà posé la question, vous aviez posé la question, Oui. et on avait bien précisé 2026. Dommage que les commissions des finances ne soient pas enregistrées. Bien, Nous écoutez, n'étions pas que tous les pourra- deux. Il y avait du monde à la commission des Bon. finances. Écoutez, en tout cas, s'il y avait un malentendu sur le sujet, il est au moins clarifié maintenant, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques avant que je soumette ce point au vote du conseil municipal? Je vais donc passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant, c'est le point numéro 6. Il concerne une convention avec le syndicat mixte Adour-Amont pour une question de maîtrise d'ouvrage dans le cadre des travaux de redimensionnement des ponts aval au niveau de la route de Pau. Monsieur Vergès. Donc, des travaux vont être engagés, route de Pau au feu rouge, pour recalibrer le pont actuel qui avait été modifié à l'époque de M. Claude Miqueux, maire à l'époque, pour faire l'entrée des pompiers sur le secteur des Acacias et pour donc desservir aussi les entreprises et les locaux. Ce qui se passe, c'est que ce pont va être donc modifié, donc les travaux définitifs vont être exécutés. Ils étaient prévus avant la fin de l'année, mais il semblerait que l'entreprise ait des difficultés à le mener à bien pour diverses raisons. Donc de toute façon, ce qui se passe, c'est qu'une fois ce pont rénové, nous nous sommes engagés en accord avec la communauté de communes et le département à faire en sorte que la fluidité de l'eau puisse continuer, parce qu'une fois le pont ouvert, il est évident que l'eau ne sera beaucoup moins retenue et inondera pas l'hôpital, ou beaucoup moins, on va dire, mais elle va arriver un petit peu plus vite dans le secteur. Donc, pour diverses raisons, notamment celle de la protection des riverains, l'accessibilité des secours et des services communaux, nous avons décidé, en accord, donc, je disais, avec la communauté de communes et le département, de modifier ou de recalibrer tous les ponts des entrées des différents occupants du secteur, propriétaires ou entreprises, et par la même occasion, bien sûr, et surtout, les ponts d'accessibilité des services communaux et des secours. Donc, convention entre la commune de Vic-Bigorre et le syndicat mixte Adour-Amont relative à la maîtrise d'ouvrage des travaux et le redimensionnement des ponts aval du pont route de Pau. Article 1. Objet de la convention. La présente convention a pour objet de définir les modalités techniques, administratives et financières de l'intervention du syndicat mixte Adour pour la maîtrise d'ouvrage des travaux de redimensionnement des ponts en aval du pont de la route de Pau sur le territoire de la commune de Vic. Donc, ça partirait donc de la route de Pau jusqu'au stade. Désignation des ouvrages concernés. Les travaux portent sur les ouvrages hydrauliques situés en aval du pont route de Pau, dont le dimensionnement actuel ne permet pas un écoulement optimal des eaux pluviales en période de crue. Je rappelle, pour ceux qui sont pas très anciens à Vic, que tous les ouvrages qui ont été faits dans ce secteur, qui partent depuis le lycée Jean Monnet, étaient des ouvrages qui servaient autrefois à l'irrigation. Donc, le dimensionnement de tous ces ouvrages était limité à un usage d'eau pour l'irrigation. Il se trouve que tout le secteur où sont les ateliers municipaux et même avant, puisque derrière l'hôpital et toutes les maisons qui ont été bâties étaient autrefois dans des prairies. Donc aujourd'hui, et vu les problèmes que nous avons rencontrés lors des dernières inondations, il était urgent d'amorcer quelque chose qui pourrait alléger ce secteur. On ne va pas dire que
La protection se fera pour une crue centenale, mais au moins pour une crue décennale. C'est-à-dire au moins celle qu'on a vécue la dernière fois, amplifiée. La maîtrise d'ouvrage, article 3. Le syndicat mixte Adour-Amont assure la maîtrise d'ouvrage complète des travaux, comprenant les études préalables, la passation des marchés, le suivi et la réception des travaux, ainsi que le respect des réglementations en vigueur. Le syndicat agira au nom et pour le compte de la commune, conformément à l'article L 2113-12 du Code général des travaux. Article 4. Participation financière. Ces ouvrages seront subventionnés par le programme d'action de prévention des inondations, PAPI, du bassin versant de l'Adour amont. Article 5. Propriété et entretien des ouvrages. À l'issue des travaux, les ouvrages réalisés demeurent à la propriété de la commune Vic en Bigorre, qui assurera l'entretien et la maintenance. Article 5. Durée de la convention. La présente convention prend effet à compter de la signature par les deux parties et restera en vigueur jusqu'à la réception définitive des ouvrages. Article 7. Réalisation. La convention pourra être résiliée d'un commun accord entre les parties ou par l'une d'elles en cas de manquement grave après mise en demeure restée sans effet pendant 30 jours. Article 8. Litige, tout différent relatif à l'exécution, à l'interprétation de la présente convention sera soumis au tribunal administratif de Pau. Article 9. Disposition finale. La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux, dont un est soumis à chaque partie. Merci beaucoup, Monsieur Vergès, pour cette lecture complète de la Convention, qui peut susciter des questions, mais alors pour lesquelles, du coup, on n'aura probablement pas de réponse, puisque tout a été dit dans la lecture. Est-ce qu'il y a des questions sur cette Convention ? Non. Je vais donc soumettre ce point au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Point adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant concerne les attributions des subventions complémentaires aux associations vicoises pour l'année 2025. Je donne la parole à Madame Boson. Vu l'avis des commissions animation, association et sport en date du 17 novembre 2027, vu l'avis favorable à l'unanimité du bureau municipal en date du 17 novembre 2025, il est proposé au conseil municipal d'attribuer au titre de l'exercice 2025 les subventions complémentaires à 32 associations pour un montant de 21 300 €, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à procéder à la mise en œuvre de ces dépenses. Merci beaucoup, Madame Boson. Est-ce qu'il y a des questions sur ces subventions complémentaires? Monsieur Michelon. J'ai assisté à la commission. Il y a une question qui se pose, c'est la diminution des dotations aux associations. On était en 114 000 € en 2024 et là, on arrive à 100 000 € avec une demande faite à la commission de réduire les dépenses. Ce qui veut dire quand même c'est préoccupant parce que jamais les associations ont été aussi utiles. Et il est tout à fait dommageable que ce soit les associations de loisirs, les associations de culture, les associations de sport, qu'on en arrive à cette position. Est-ce que vous avez demandé de réduire les dépenses sur ce compte-là? Alors, d'une façon générale, je demande de réduire les dépenses à chaque fois que c'est possible depuis que je suis élu. Donc ça, c'est une chose et c'est peut-être pour ça que les finances de la commune vont pas trop mal. Deuxième chose, vous confondez... Non, Monsieur Michelon, Monsieur Michelon, en fait, la règle du conseil municipal, je vous donne la parole, je vous réponds. Non, alors, c'est vous que votre question est à côté de la plaque. Pourquoi vous confondez les crédits ouverts et les crédits consommés?
Il y a pas, et les crédits consommés de l'année dernière ne sont pas les 114 000, ce sont les crédits qui avaient été ouverts en ligne budgétaire. Voilà. Maintenant, pour être clair, donc vous voyez, c'est déjà deux choses. Vous arrivez en essayant de dire, oh là là, je m'inquiète, etc. Non, je vous redonne la parole si vous voulez me répondre après. Écoutez, pour l'instant, c'est vous qui... Alors justement, j'ai le chiffre. Vous savez combien les crédits consommés ont été en 2024 ? Vous avez dit 114 000 ? C'est ça ce que vous avez dit ce que vous avez dit 2024, c'est le budget qu'on a voté. Voilà. Donc ce sont les lignes ouvertes, mais les lignes consommées, attribuées, c'était combien ? Eh bien, c'est ça ce que vous devriez comparer, parce que là, c'est finalement ce qu'on va consommer. C'était 102 790 €. Et pas 114. Si vous comprenez, en fait, vous comprenez toujours pas comment ça j'ai marche. assisté à une commission où il était demandé de réduire les demandes des associations. Non, ça c'est d'autres choses. Ça c'est autre chose. Non, je vous dis, on passe de 114 à 100 000. Je vous dis non, on passe de 102 000 à aujourd'hui, je ne sais plus combien, ça doit être 100 000 à peu près. Bon. Ça, c'est des crédits qui sont consommés. Ok. Maintenant, effectivement, mais ce que je dis à chaque fois depuis le début de mon premier mandat, c'est qu'on fait attention à chaque euro. Et là, aujourd'hui, il me semble qu'on répond à toutes les demandes des associations. Eh bien, écoutez, citez-moi une association qui n'est pas contente. Non, vous ne répondez pas aux demandes des associations. Non, mais citez-moi une association, au lieu de dire n'importe quoi comme d'habitude. Vous ne comprenez pas les lignes ouvertes et les crédits consommés. Non, mais honnêtement, Monsieur Michelon, je sais que vous êtes assez désœuvré en dehors de ça, mais franchement, ça n'est pas possible. Vous tombez à côté. Non, mais sérieusement, quelle association n'est pas contente ? Quelle association n'est pas contente ? Quelle association n'est pas contente ? Il suffit de regarder ces associations, leurs montants. Non, quelle association n'est pas satisfaite ? Regardez simplement toutes les associations, les montants qui ont été demandés en termes de montants supplémentaires, et vous allez voir qu'ils ont tous été diminués. Vous n'avez rien compris comme il se passe depuis le début de ce mandat. Vous ne comprenez rien. Ces subventions complémentaires sont à la demande des associations. Je vous demande, quelle association n'a pas eu ce qu'elle demandait ? On ne va pas donner plus que ce qu'une association demande, enfin quand même. Mais votre gestion serait catastrophique. Mais combien les associations ont demandé, c'est ça ce qu'il faut comparer. Vous ne comprenez rien, c'est pas grave. Est-ce que quelqu'un a une autre remarque à faire là-dessus ? Vraiment, honnêtement, c'est triste. Franchement, c'est triste. Parce que depuis un moment... C'est vous qui êtes triste. C'est vous qui êtes triste. Mais, si vous voulez. Écoutez, grand bien vous fasse, vous avez raison, Monsieur Michel. Je vais vous répondre comme un enfant et comme vous êtes, c'est celui qui dit qui est. Hein. Bravo. Est-ce qu'il y a une autre remarque là-dessus qui serait un peu plus constructive que celle-ci, qui confond les crédits ouverts, les crédits consommés, qui essaie à chaque fois de voir le mauvais et pas justement le fait qu'on arrive à répondre. D'abord, je vous dis une chose, c'est nous qui avons... Écoutez, je vous redonne la parole après. Le message qu'on a en commission... Je vous redonne la parole Le message qu'on a en commission des finances, c'est on a des économies à faire. Mais bien sûr, tout le temps, on doit toujours gérer un budget. Vous comprenez pas, ça vous croyez que l'argent public, c'est de l'argent magique ? On doit à chaque fois essayer de gérer. Je vous le rappelle assez souvent. Mais non, écoutez, vous comprenez pas les crédits consommés, les crédits ouverts. Vous reprochez justement une maîtrise des dépenses. Écoutez, c'est consternant. Après un mandat, vous n'aurez toujours pas compris. Je n'y peux rien. J'ai essayé de vous expliquer à plusieurs reprises. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est sous mon premier mandat que cette idée d'obtenir des subventions complémentaires a été mise en place. Pourquoi ? Parce que précédemment, il y avait une seule association pour l'année. Et on s'est rendu compte que les associations pouvaient demander des choses, mais à la fin de l'année, avoir des besoins complémentaires. Et donc, on a préféré diviser en 2 temps dans l'année, une au mois d'avril au moment du vote du budget et une autre à la fin de l'année, de manière à pouvoir répondre au plus près des besoins des associations. Voilà. Maintenant, si vous êtes élu au prochain mandat, vous serez libre de faire autrement. J'ai vraiment une autre lecture de cette dotation de fin de... Une lecture à côté de la plaque. Bien, je vais soumettre ce point au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Merci beaucoup pour ce point adopté. Point suivant. C'est le point numéro 8 avec la participation au Fonds de solidarité logement des Hautes-Pyrénées pour l'année qui vient. Je donne la parole à Madame Guillard. Alors, participation au Fonds de solidarité, ce qu'on appelle le FSL des Hautes-Pyrénées pour l'année 2025. Donc, on rappelle que ce fonds permet d'accorder des aides financières aux personnes en difficulté dans la possibilité d'assumer
des paiements de loyer, de charges, de frais d'assurance locative, de paiements de charges liées à la fourniture d'eau, énergie et des services téléphoniques. Donc, à la demande du Conseil départemental de participation communale au Fonds de solidarité, comme tous les ans, il a été demandé un montant de 2 315 €, un montant fixe depuis plusieurs années d'ailleurs. Donc, avis favorable du bureau municipal du 17 novembre et avis favorable à l'unanimité de la commission des finances en date du 20 novembre. Le conseil municipal, il est proposé que le conseil municipal participe au titre de l'exercice 2025 au FSL géré par le conseil départemental des Hautes-Pyrénées à hauteur de 2 315 et le conseil municipal versera donc cette somme à la caisse d'allocation familiale gestionnaire du fonds. Merci beaucoup, Madame Guillard. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point qui est voté tous les ans? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Point adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, point 9, qui est divisé en 5 sous-points, concerne, comme chaque année, l'ouverture de crédits d'investissement dans l'attente du vote du budget primitif 2026. Madame Guillard. Donc, merci. Voilà, comme tous les ans, on procède à une ouverture de crédit d'investissement dans l'attente du vote du budget primitif. Il est proposé cette année, donc vous avez sur l'écran les crédits qui ont été alloués en 2025. On reprend les 25% et on a une proposition d'affectation pour 251 000 € globalement. Donc je vous laisse prendre connaissance des détails sur les lignes. Vous voyez qu'on n'a pas abondé toutes les lignes d'investissement puisque ce n'était pas nécessaire. Donc il est proposé au conseil municipal, dans l'attente du vote budget primitif, liquider et mandater les dépenses dans la limite du quart des crédits inscrits à la section d'investissement du budget de l'exercice 2025. Présenter les points 9.1, 9.2, je ferai voter tout après l'autre après. Je présente. Oui, exactement. Donc même chose en ce qui concerne le budget annexe eau potable. Alors sur le budget annexe, pareil, l'ouverture des crédits d'investissement. Donc il est proposé les crédits utilisés 287 857 080. Les 25%. On propose une affectation de 71 900 € pour le budget annexe d'eau potable. Le point ensuite assainissement collectif. Alors, les crédits 2025, 945 000, les 25%, 236 250. La proposition d'affectation, 236 250. Merci. Le point suivant sur les aménagements, le budget aménagement foncier. Aménagement foncier. Donc, on propose sur les immobilisations corporelles simplement une proposition d'affectation de 5 000 € sur ce poste-là. Sur les crédits ouverts, vous avez le détail, 152 164 en 2025 et les 25% représentaient 38 000, mais les besoins ne sont que de 5 000 €, donc on n'inscrit que 5 000 €. Et enfin, le dernier budget annexe. Alors, le budget annexe du trinquet, les crédits affectés en 2025, 1 285 000 €, les 25%, 321 250. La proposition d'affectation n'est que de 10 000 puisque nous n'avons pas de besoin d'investissement. Tout a été fait sur le budget annexe trinquet, on n'a pas besoin de plus. Merci beaucoup. Donc, ouverture de crédit extrêmement conservatrice puisque 25% pour la plupart des budgets et quand ce n'est même pas la peine, des enveloppes encore inférieures. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Monsieur Michelon. Donc, j'en reviens là à mon point initial d'intervention en début de conseil. Donc, vous me laissez la parole sur ce sujet de façon suffisante. Non mais allez-y, parlez. Franchement, on va pas faire un cinéma. Si vous avez quelque chose à dire, vous vous dites. Non mais vous n'allez pas parler une demi-heure non-stop. Non, donc, ce sera pas ça. Alors, donnez votre point de vue, dites ce que vous avez à dire. Et voilà, si je vous trouve trop long, je vous interromprai. Mais allez-y. Merci. Donc, vous n'avez apporté
Aucune réponse à notre courrier de demande d'un débat pour la réalisation d'un audit externe sur l'état des finances de la commune. Nous souhaitons informer et à la fois alerter le conseil municipal. À l'approche des nouvelles échéances municipales, nous vous rappelons tout l'intérêt d'un audit externe financier pour la nouvelle équipe qui sera élue. Le prochain mandat électoral sera le mandat de tous les risques dans un environnement chamboulé. Je ne parle pas là de votre retrait. Nul ne sait de quoi demain sera fait. Les équipes candidates élaborent leur programme de campagne en plein brouillard budgétaire et incertitude politique. On sait que les budgets d'État 2026 à 2029 seront ravageurs pour les collectivités, avec une réduction des budgets de l'ordre de 5 à 8 milliards par an. On voit les imprécisions qu'il y a sur ce sujet. On découvre en même temps que l'État ne dit pas toute la vérité sur la situation des finances publiques et sur le montant du déficit. D'autre part, vous l'avez vu, un rapport récent des chambres régionales des comptes alerte sur le retard pris en matière de contrôle financier des communes. Elle révèle, premièrement, l'absence de transparence et de fiabilité des informations financières dans le fonctionnement comptable et budgétaire des municipalités qui ont été contrôlées. Il faut le savoir, aucun audit financier indépendant n'a été réalisé depuis plusieurs années sur les comptes de la commune de Vic-en-Bigorre. Je pense peut-être même jamais. D'ailleurs, quand vous avez pris votre mandat, vous n'avez pas hésité à remettre en question les bilans budgétaires des équipes précédentes. Notre groupe a régulièrement dénoncé l'irrégularité du débat budgétaire, l'infidélité et l'insincérité des comptes de la municipalité vicoise, les principaux agrégats en dépenses, ce qu'on appelle des agrégats en dépenses, ainsi que les rapports budgétaires des cabinets conseils ne sont pas vraiment une base sérieuse. Ils concluent régulièrement et sans nuance sur la bonne santé financière de la commune, alors que, on le constate, la faiblesse de l'épargne et le haut niveau d'endettement ne permettront plus de faire face aux aléas de demain. Dans ce brouillard, la nouvelle équipe qui sera élue aura grand mal à avancer en se payant de mots et d'argent virtuel ou en comptant sur l'augmentation de l'impôt local pour boucher les trous. Les poches sont vides, le quoi qu'il en coûte est fini et la confiance dans l'élu n'est plus. Il s'agit bien de retrouver de la confiance dans l'avenir et donner un pouvoir d'agir à la prochaine équipe municipale. Là est l'urgence et la solidarité. L'audit financier indépendant est un moyen d'en finir avec de mauvaises habitudes d'une démocratie floutée, avec son lot de corruption anodine, de copinage clientéliste, du mésusage des biens sociaux. La certification des comptes 2025 par le biais d'un audit externe est un moyen stratégique indispensable à la nouvelle équipe pour avoir une vision précise sur les équilibres financiers de la municipalité et faciliter la prise en main des manœuvres de la commune dans une situation particulièrement difficile. Manifestement, vous refusez notre proposition, en tout cas vous ne voulez pas en parler, visant à plus de transparence sur les comptes. Pour cette raison, nous voterons contre les délibérations 9 et 10 portant sur les ouvertures de crédits d'investissement pour 2025 et les décisions modificatives sur le budget 2025. Je vous remercie de m'avoir laissé la parole. Je vous en prie. Monsieur Michelon, c'est quoi le rapport d'orientation budgétaire ? Et qui le fait ? Vous voulez que je vous réponde ? Je vais vous répondre, c'est que le seul débat budgétaire qui a été établi dans les bonnes règles, c'est le dernier mandat, c'est la dernière année. Sinon, on a toujours demandé les documents, on a toujours eu les documents tard, on n'a jamais eu de situation budgétaire sur les budgets annexes. Vous savez que parfaitement qu'on a toujours eu des écarts très importants entre les rapports faits par les cabinets conseils, les comptes administratifs, et ça c'est évident. On a même eu des cabinets comptables qui ont dit qu'il y avait des points rouges, des zones rouges, et très vite ces cabinets ont été écartés. Mon Dieu. Donc vous êtes en train de dire que le problème,
c'est l'insincérité des comptes et le fait qu'ils ne soient pas analysés par un cabinet externe. Et vous admettez en même temps que tous les ans, il y a un cabinet externe qui fait le ROB et que pour la dernière année en plus, il vous a fait complètement ce qu'il voulait, ce que vous vouliez en termes d'analyse des budgets. Et en même temps, non, c'est l'un après l'autre. C'est l'un après l'autre en fait. C'est l'un après l'autre. D'accord ? C'est très simple. L'un après l'autre. Vous avez parlé, je vous ai laissé rendre compte à la terre entière, en tout cas ce conseil municipal, de vos inquiétudes sur l'avenir. Ok. Très bien. En tout cas, en ce qui concerne, non pas le pays, mais cette collectivité, la commune de Vic-Bigorre, bien, écoutez, il y a tous les ans un cabinet externe qui, un trésorier, parce que vous savez qu'il y a le trésorier public qui valide tous les comptes. Donc, et à partir de là, il y a une analyse que vous pouvez questionner, qui vous est présentée. Alors, les autres années, les documents ont été envoyés trop tardivement, etc., comme vous voulez, mais enfin, vous pouvez aussi revenir sur les présentations des années précédentes si vous le souhaitez. Donc, la question d'aller dépenser pour une soi-disant nouvelle équipe, aujourd'hui, de l'argent en plus pour faire un audit externe, alors que finalement, c'est ce que fait le rapport d'orientation budgétaire tous les ans, je dis non, en fait. Parce que l'argent public, il doit servir à des choses utiles. S'il y a une nouvelle équipe élue et qui souhaite faire cet audit, elle en aura libre cours. Mais aujourd'hui, je considère que ce sont les rapports d'orientation budgétaire qui jouent ce rôle-là. Et aujourd'hui, effectivement, ils dénotent d'une bonne gestion financière de la collectivité, ne vous en déplaise. Oui, monsieur Michelon, allez-y. Dans le chacun son tour. Simplement ce qu'on demande, on est sur une situation très exceptionnelle. Vous vous en rendez bien compte. Vous le non, savez, et qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel ? Vous le voyez. Vous ne voyez pas le monde, vous ne voyez pas le pays. Vous pensez que Vic est une île à part ? Et vous croyez vraiment, vous croyez qu'un cabinet externe va nous dire combien l'État va donner en DGF pendant les prochaines années ? Mais vous confondez tout en fait. Vous confondez tout. Alors, c'est la question du pays. Soit les financements ont été donnés précédemment et ceux qui vont arriver, on n'a pas encore de budget pour le pays. Vous croyez que c'est un audit externe qui va nous dire quel est le budget des collectivités locales pour l'année 2026 ? Enfin quand même, essayez de comprendre ce que vous demandez. C'est pas formidable parce que chez vous, le chacun son tour, c'est moi d'abord. Et moi toujours. Eh bien, écoutez, si c'est comme ça que vous le prenez, pour quelqu'un qui parle beaucoup, quand même. Non, mais allez-y, parce qu'après, je vais revenir sur un point. Allez-y, monsieur Michelon, faites-vous plaisir. Dans cette situation très exceptionnelle, qui est une situation très inquiétante, le budget national n'est toujours pas voté. Hein, on parle de décentralisation qui vont intervenir. Il y a des choses qui sont particulièrement inquiétantes. Compte tenu de cela, il apparaît nécessaire aujourd'hui d'avoir quelque chose qui rassure les Vicois en disant voilà la vraie situation budgétaire. La situation budgétaire réelle. Et à partir de là, les équipes qui vont être candidates pour le prochain mandat seront à même de positionner leurs promesses en fonction effectivement de leurs valeurs, mais aussi de ce qui reste dans les caisses. Vous comprenez ça ? Tout est public, vous avez l'état du grand livre à votre disposition, vous avez tous les rapports d'orientation budgétaire, vous avez tous les budgets votés, c'est tout à fait public. Vous pouvez aller voir le trésorier si vous voulez. Franchement, si vous voulez travailler, vous avez de quoi. Et tout est absolument public. Maintenant, je vais revenir sur un point quand même, parce que vous étiez larmoyant lors du dernier point en essayant de dire que les crédits aux associations consommées ont diminué et que c'était très préoccupant de voir cette municipalité qui allait retirer les budgets aux associations. Ben moi maintenant, entre-temps, il se trouve qu'on m'a donné concrètement les crédits consommés aux associations entre 2024 et 2025 après cette délibération qui vient d'être votée. Donc je considère qu'aujourd'hui, elle est acquise. 2024, 102 790. 2025, 112 750. Donc on a pris 10 000 euros en plus. Donc c'est pas du moins. Et vous avez quoi à dire à ça ? C'est facile. Il y a 6 000 euros qui sont partis pour... Vous avez raison encore. Très bien. Bah alors écoutez, c'est la négation du réel. La négation du réel. Rien à faire ici. Bon, écoutez, très bien. Vous savez quoi ? Vous avez raison, monsieur Michelon. Ce n'est pas vous qui devez essayer de penser la réalité. C'est la réalité qui doit essayer de s'adapter à vous. Eh bien, écoutez, je vous souhaite bien du courage. Maintenant, je vais passer au vote de ces différents points. Vote 9.9.1. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci beaucoup. Vote 9.2. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci beaucoup. Le point 9.3. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci beaucoup. Point 9.4. Budget annexe aménagement foncier. Y a-t-il des oppositions ?
Des abstentions? Merci beaucoup. Et sur le point 9.5, budget annexe trinqué, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté. Merci beaucoup. On passe maintenant aux décisions modificatives. Et je redonne la parole à Madame Guillard qui pourra présenter successivement les 3 sous-points. Alors, décision modificative concernant le budget de la commune. En termes de fonctionnement, il y a une diminution du crédit des chapitres 11. Diminution des crédits pour 52 000 euros. En dépenses, il y a une augmentation de 14 700. Vous avez le détail qui s'affiche à l'écran. Donc d'un côté, on va enlever de l'argent pour pouvoir en remettre de l'autre côté. Ça, c'est pour le chapitre 11. Diminution du chapitre 11 pour une augmentation au chapitre 12. Diminution au total de 47 500 pour rééquilibrer avec une diminution, avec une augmentation au chapitre 12, à savoir les frais de personnel pour 47 500. Ensuite, il y a une série d'annulations dans les chapitres 67, 68, 75, 78, annulation des astreintes de Rouby. On l'a expliqué en commission des finances, on ne va pas y revenir. Donc, ça, c'est pour la section de fonctionnement. Pour la section d'investissement, réajustement des crédits entre les différentes opérations pour tenir compte, 1. Diminution des crédits des opérations suivantes, bâtiments communaux, corps de ville et subvention des façades, et augmentation des crédits des opérations suivantes, acquisition immobilière, bâtiments sportifs, matériel, équipement, informatique, vidéo, protection, pour un montant de total investissement, un rééquilibrage de 141 500. Le point suivant, le 9, le 10, point 2. Voilà, les uns après les autres. Comme ça, on pourra... Alors, décision modificative sur le budget assainissement. Augmentation des crédits parce qu'il y a un virement à la section d'investissement, ajustement des sections, et en fonctionnement pour 9 781. Et puis c'est tout, intégration des frais d'études de la STEP, derrière, pour la même valeur, opération d'ordre. C'est des opérations d'ordre. On l'a précisé en commission des finances que c'était des opérations d'ordre, c'est un rééquilibrage d'écriture, tout simplement, nécessaire. Et le point 10.3 sur le budget aménagement foncier, diminution des crédits sur le chapitre 11, charge à caractère général de 3 600, augmentation de 3 600, fourniture, on est obligé d'augmenter sur les fournitures stockables, énergie, électricité, et l'alimentation et les frais de télécommunication. Donc au total de fonctionnement, il y a 7 150 euros équilibrés au niveau des dépenses. Et au niveau de l'investissement, au niveau de l'investissement, un ajustement des crédits à l'intérieur, une diminution des intérêts et augmentation du remboursement du capital pour 3 500 euros. Merci beaucoup pour la présentation de ce point divisé en 3 sous-points. Est-ce qu'il y a des questions sur ces décisions modificatives? S'il n'y a pas de questions, je vais soumettre la première au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Le point 10.2, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Et le point 10.3 sur les aménagements fonciers, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Point numéro 11, renouvellement de la mise à disposition de la directrice générale des services auprès du CCAS. Je redonne la parole à Madame Guillard. Donc, il est proposé au conseil municipal de mettre à disposition la directrice générale des services au bénéfice du centre communal d'action sociale afin d'assurer le bon fonctionnement administratif du CCAS et dans un souci d'économie, de mutualisation et d'optimisation des services, d'exonérer totalement du remboursement des rémunérations et charges sociales afférentes à la mise à disposition du fonctionnaire titulaire du grade attaché territorial pour la totalité de la période mise à disposition, soit 3 ans. On l'avait fait il y a 3 ans. Il est rappelé que le fonctionnaire est mis à disposition pour exercer les fonctions de directrice générale des services. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? C'est classique, c'est tous les 2 ans. Y a-t-il des oppositions? 3 ans? Tous les 3 ans. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions?
Merci beaucoup. Point numéro 12, encore Madame Guillard, sur une augmentation du... Voilà, il est considérant la nécessité de modifier le nombre d'heures de travail afférent au poste à temps non complet, initialement fixé à 30 heures, donc de le passer à 32 heures pour l'emploi permanent d'un agent de service d'entretien. Donc les précisions vous sont affichées à l'écran. Donc, il est proposé au conseil municipal de porter la durée hebdomadaire de travail de l'emploi permanent inscrit aux tableaux effectifs au grade d'adjoint technique à temps complet de 30 à 32 heures, relevant de la catégorie hiérarchique C, afin d'assurer les fonctions d'agent d'entretien. Vous le savez, on a un accroissement d'activité, notamment le village senior, le trinquet et l'espace Clonmiqueux. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci beaucoup. Et enfin, le point 13, adhésion au contrat du groupe CDG 65. Prévoyance. Madame Guillard. Bien, l'adhésion au contre-groupe du CDG, du Centre départemental de gestion 65. Donc, il est proposé au conseil municipal d'adhérer à la convention de participation pour le risque prévoyance conclue entre le CDG et Territoria Mutuelle avec effet au 1er janvier 2026. Donc, l'offre de base va s'afficher à l'écran. Voilà. Les taux de cotisation sont maintenus les 3 premières années de la convention de participation. Donc, l'option 1 vient en remplacement de la garantie de base. Les options 2 et 3 ne sont pas cumulables. Vous avez le détail traitement brut indiciaire pour savoir à quoi ça correspond. Donc, l'article 2, il est proposé de verser une participation financière de 40 € brut conformément à la saisine du Conseil social territorial en date du 7 octobre 2025 par mois aux fonctionnaires stagiaires et titulaires, aux agents contractuels de droit public et de droit privé en activité ayant souscrit au contrat proposé par Territoria Mutuelle dans le cadre de la convention avec la participation du Centre de gestion 65. Donc, article 2, autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents utiles à l'exécution de cette présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Point adopté à l'unanimité. Merci Madame Guillard pour tous ces points si bien présentés. Le point numéro 14, sur la modification des tarifs de location des salles communales. Donc en fait, l'ajustement c'est propice à la période, mais nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas de tarifs pour les partis politiques qui souhaiteraient louer des salles communales, et s'il n'y a pas de tarif, on ne peut pas facturer. Et donc, je vous propose de voter cette nouvelle grille tarifaire qui a été approuvée à l'unanimité en bureau municipal le 17 novembre dernier, qui revient sur la grille tarifaire des différentes salles et qui en ajoute certaines d'ailleurs qui n'y étaient pas précédemment. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Monsieur Juncker. Bonsoir. Il y a deux points. En fait, d'abord, on voulait savoir s'il n'y a pas une erreur sur le document, parce que la salle La Huntanière, il n'y a que des partis politiques qui peuvent la louer apparemment. On voulait savoir si c'était une erreur au niveau de l'impression, parce qu'il n'y a pas de particulier ni d'association au niveau du tableau. Voilà. Non, il me semble que c'est le derrière de la feuille. Non, si je ne dis pas de bêtises. Non, sur AD derrière, là, c'est écrit il n'y a que partis politiques en fait. Sur la salle de La Huntanière. Il est précisé, pas de location pour les associations, particuliers, entreprises, écoles, collèges et lycées. Sur La Huntanière, je ne sais pas s'il doit y avoir une erreur. Parce que... non. Alors, Madame Skrinsky, oui, intervenez. Salle qui est hyper petite, on ne peut pas la louer à n'importe qui, donc c'est pour ça qu'on la laisse comme ça. D'accord, mais on ne peut pas mettre plus de 15 personnes dedans. Donc... Mais l'association La Huntanière l'utilise quand même, non? Ah oui. Mais elle est association, donc elle pourrait, avec ça, elle ne peut plus l'utiliser. Pardon? Mais non, vous confondez deux choses encore. Je sais que vous voulez essayer de trouver je suis désolé. Mais oui, mais c'est ce que vous confondez. Par exemple, la salle de la lutte
La lutte ne peut pas l'utiliser, et pourtant les autres associations ne peuvent pas l'utiliser. Donc en fait, quand vous avez une association qui dispose d'une salle dédiée, effectivement, ce n'est pas la même chose. Vous voyez, c'est ça. Évidemment que l'association de la Huntanière peut utiliser la salle de la Huntanière gratuitement quand elle le veut, puisque c'est sa salle. Voilà. De même que le tennis peut utiliser les terrains de tennis, le rugby, le terrain de rugby, etc. Voilà, c'est ça ce qu'il y a derrière. Et après oui, effectivement, sur les autres, l'idée c'était que la salle était assez petite, donc qu'elle n'était pas allouée. Voilà. Mais ceci dit, tout ça, c'est juste une grille de location qui peut changer sous simple vote du conseil municipal. Merci. J'ai d'autres choses à dire. Du fait qu'on introduise le type de demandeur parti politique, ça veut dire qu'un particulier ou une association qui n'est pas donc à but politique ne pourra pas louer une salle communale pour faire une conférence de presse ou quoi que ce soit. On est bien d'accord là-dessus. Je sais pas, je comprends pas ce que vous voulez dire. Allez-y, reposez une question. La question est... Non, je comprends pas ce que vous voulez dire en fait. Donc, est-ce que sur cette grille tarifaire, qu'est-ce qui vous pose problème ? Ce qui pose problème, c'est parti politique. Parti politique, c'est une association qui est organisée, un parti politique est forcément organisé en association. Ce que je veux dire par là, c'est que les candidats à la prochaine élection municipale ou les éventuels candidats ou les mouvements ou les organisations qui ne sont pas structurés en parti politique ne pourront plus louer de salle communale. Si, ils pourront le louer sous la grille parti politique. Voilà. Oui, mais si un parti... Oui, d'accord. Les associations qui ont toutes les réunions à visée politique loueront au tarif parti politique. Voilà. D'accord, même si elles ne sont pas en association parti politique, c'est ça. Même si ce ne sera pas une association à but politique, ce que je veux savoir. Normalement, dans les statuts, si effectivement c'est une association qui a pour but de jouer à la belote, elle n'est pas politique. Non, c'est pas ça, vous comprenez pas ce que... C'est quoi alors ? Si c'est un mouvement qui a vocation à se présenter à des élections, c'est un parti politique. Dominique Mullet veut louer sa salle, ou M. Constantin veut louer sa salle, ou un autre mouvement qui va être candidat à l'élection municipale, d'après ça, il ne pourra pas la louer dans le cadre de l'élection municipale, puisque c'est à but politique, c'est ça qu'on veut dire. Alors, il faut que vous compreniez ce qu'on veut dire. C'est pas bien compliqué quand même. Écoutez, vous savez quoi ? Si c'est pas bien compliqué, question suivante. Merci de botter en touche. Non, je botte pas en touche, mais j'en ai marre. J'en ai marre d'entendre ça. Vous voyez le parti particulier, déjà vous permettez de citer. Et comment vous avez loué la salle ? Vous permettez de conférence de presse en tant que particulier ou en tant qu'association ? Vous n'êtes pas en association, comment vous avez pu louer cette salle-là ? Enfin, à partir de maintenant, vous ne pourrez plus louer cette salle-là. C'est ça qu'on veut dire, c'est tout. On veut que les choses soient claires. Nous, on s'en fout, on est en association politique, c'est pas un problème. Le problème, c'est pour les autres candidats. Ils vont faire comment s'ils veulent faire une conférence de presse ? Ils ne pourront plus. C'est tout. Voilà. Avec cette règle, ils ne pourront plus. C'est tout ce qu'on veut dire. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Eh bien, écoutez, monsieur Junca, c'est bien de vous voir aussi énervé. J'ai attendu 5h30 pour le réveil. Bref, en tout cas, un particulier à la grille particulier, une entreprise à la grille entreprise, une association caritative, la grille association caritative, c'est tout. Et dans ces cadres-là, ils peuvent louer. Et donc, avant, tous pouvaient le louer, sauf les partis politiques qui désormais peuvent le faire, ou associations à but politique. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point ? Je vais donc le soumettre au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions. Point adopté. Le point suivant. Il s'agit de se prononcer sur l'ouverture des commerces le dimanche en décembre pour l'année prochaine. C'est chaque année qu'on le fait, pour l'année 2026. On le fait chaque année depuis longtemps maintenant. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Point 17, il s'agit d'une délibération concernant les coupes à fougères 2025-2026 pour le massif de Marmajou et de Peyre-Blanc, et où là vous avez finalement les parcelles concernées, les surfaces, etc., etc. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Point adopté à l'unanimité. Point 18. Approbation de l'avenant dans la convention. Pardon, oui. Point numéro 17. Oui, alors le 16, alors j'ai fait voter le 17, je vais revenir sur le 16. C'est une proposition d'assiette de coupe. Et là, pareil, il s'agit des parcelles concernées, du volume, des surfaces. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup.
Le point maintenant 18 concerne l'approbation de l'avenant à la convention de mise à disposition de bâtiments communaux à la CCAM. Donc vous avez vu qu'il y a eu un avenant à cette délibération. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point numéro 19 maintenant. Alors c'est particulier parce que ça concerne Maubourguet, mais il faut que toutes les communes se prononcent dans le cadre de la communauté de communes. Et donc c'est l'approbation du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées de la communauté de communes pour une question de réévaluation du transfert de charges de Maubourguet. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Point adopté à l'unanimité. Et enfin, le point numéro 20 concerne une demande de financement pour les travaux de rénovation énergétique de la maison des associations. Alors, je tiens à préciser qu'il s'agit simplement de faire la demande pour la DETR et de la DSIL, qu'en aucun cas, cette demande, même dans le cas d'attribution des subventions, engage à faire des travaux dans l'année 2026. Mais au moins, si cette demande de subvention se traduit par des subventions, eh bien, les personnes en charge de la municipalité pourront décider ou non de faire ces travaux. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Point adopté à l'unanimité. Deux questions diverses. Alors d'abord, le groupe d'opposition au plus près des Vicois. Je vous laisse poser votre question. Oui. Bonsoir tout le monde. Donc, lors d'une réunion publique qui s'est déroulée dans cette salle, donc avec le président de VAE, ainsi que sa collaboratrice, la DST et le DST, donc sur les poubelles collectées. Il était prévu 3 emplacements. 3 emplacements pour les poubelles collectées. Il n'y en a qu'une. Donc les riverains, donc intra-canal, sont pas satisfaits parce qu'ils sont obligés donc de faire 200 ou 300 mètres pour mettre leurs poubelles. C'est des personnes âgées, à mobilité réduite. Et en plus, il y a des proliférations de rats où il y a les bacs individuels qui restent, les bacs jaunes et les bacs verts. Merci beaucoup. Alors, quand on a fait l'opération intracanal, la municipalité a financé l'installation de 2 bornes, une pour les ordures ménagères, une pour le tri sélectif, pour un peu plus de 22 000 euros sur les allées de Gaulle, et même si ça ne relève pas de la compétence de la commune. Donc ça concerne une grande partie des riverains, mais pas tous. C'est pas tout l'intracanal. D'ailleurs, parce que le matériel pour lever les ordures de VAE n'est pas adapté nécessairement à des conteneurs il est adapté à des conteneurs de 3 mètres cubes et pas de 5 mètres cubes qui auraient été nécessaires. Donc éventuellement, ça peut être discuté avec VAE dans les années qui viennent. Ça restera à la charge de la commune là-dessus. Val d'Adour Environnement a été clair. Voilà. Bon, pour le reste, les habitants des allées Joffre, ils conservent une collecte en bac individuel. Camions bennes ne circulant plus dans la rue Foch et les rues adjacentes, les bacs doivent être présentés au point de rassemblement, effectivement, qui est un peu plus loin, qui est au niveau des allées Joffre et de la place du Foirail, comme il a été rappelé aux riverains lors de cette réunion. Question suivante. Alors, je vais la lire. Sur quelle base juridique la tarification des salles communales appliquée aux partis politiques est-elle déterminée et quelles sont les conditions d'égalité et de disponibilité pour les candidats à l'élection municipale? En outre, nous souhaiterions que vous nous communiquiez les conventions de prêt ainsi que les factures et bordereaux de paiement des salles louées par tous les candidats à l'élection municipale de 2026. Ça, c'est une demande qu'on a fait auprès des services, mais on n'a pas eu de retour. La base juridique, il me semble, c'est une délibération du conseil municipal qui vient d'être votée. Et après, pour le reste,
les candidats à l'élection municipale pourront la louer en ce sens et on pourra attester qu'il n'y a pas de passe-droit là-dessus et que à partir du vote de cette délibération, tout candidat à visée politique qui voudra louer des salles municipales pourra le faire et paiera le même prix, c'est-à-dire celui qui était dans la grille tarifaire. Excusez-moi, vous pouvez préciser, tout candidat, c'est-à-dire il pourra les louer, je suis désolé, j'insiste, mais en tant que particulier, c'est ça? Bon. Non, mais juste, parce qu'on est bien d'accord que le parti politique, c'est une association. Les candidats, s'ils ne sont pas déclarés en association, ils ne pourront pas louer la salle. C'est ce que je veux dire, c'est pas pour vous embêter, c'est juste avoir cette précision-là. Un particulier peut louer la salle. S'il la loue en tant que particulier, de toute façon, il paiera le même prix que s'il la loue en tant qu'association, puisque c'est le même prix pour chaque salle. Voilà. Donc, s'il la loue et qu'il se déclare, si Monsieur Dupont choisit de louer la salle et qu'ensuite, quand il la loue, il fait un rassemblement politique, et ben, il l'aura loué comme Monsieur Dupont, c'est dommage. Mais au final, c'est pas grave, vous pourrez vérifier que Monsieur Dupont a bien payé. Si l'association, tous ensemble, allons plus loin et plus fort et plus haut, peut louer une salle politique, elle le louera en termes d'association et ce sera politique et ce sera au même prix. Voilà. Et tous pourront avoir accès aux salles et les louer et les utiliser dans la mesure des créneaux disponibles. Merci beaucoup. Je passe au groupe d'opposition Tous Unis pour Vic. Question numéro 1. Essayez s'il vous plaît de la résumer parce que je l'ai lu, j'ai rien compris. Donc si vous pouviez juste nous poser la question clairement. Avec le micro ouvert, ça en revanche c'est à chaque fois pareil, puisque vous voulez que les comptes rendus des conseils municipaux soient bien en ligne. Il faut parler dans le micro ouvert. Oui, je vous signale d'ailleurs que je retire à chaque fois mon micro parce que celui-là est dysfonctionnel. Donc on est à 4 mois des élections municipales. Vous avez annoncé que vous vous retiriez pour un troisième mandat. Et on a été très surpris parce que vos déclarations les plus récentes laissaient entrevoir exactement le contraire et faisaient bien penser effectivement que vous brigueriez un nouveau mandat. On n'avait pas souvenir d'ailleurs que vous aviez dit, sinon bien évidemment on n'aurait pas eu cette surprise-là, que vous étiez engagé que pour 2 mandats. Un bulletin, alors dans les sujets, d'ailleurs on vous avait fait un courrier là-dessus pour vous mettre en veille par rapport à ce qui était la publicité. Un bulletin hors série du Vicois faisait le bilan élogieux de vos actions. Des articles de presse récents dévoilaient vos 10 projets d'avenir pour un souffle nouveau à Vic. D'autres informaient la population de l'existence ou de la création d'un comité de soutien requérant Damien Constantin, ex-DGS municipal évincé, Dominique Bullet, adjoint au maire asservi, Patrick Hérault, ex-candidat d'opposition décédé aujourd'hui, et quelques restes de la majorité. Auparavant, vous avez communiqué sur votre démission du parti Horizon, donc vous avez focalisé très fort à un certain moment sur ce qui était au fond un avenir politique. Démission du parti Horizon d'Édouard Philippe, pour qui vous rouliez depuis 1 an et demi, on pense, en dénonçant la dérive de la République macroniste, tout en revendiquant personnellement un destin politique aux prochaines législatives. Ça, c'était dans votre dernière déclaration. Dans une période aussi difficile que j'évoquais tout à l'heure, qui nécessite beaucoup de clarté, de transparence, d'honnêteté, le conseil municipal a été sidéré par votre décision tardive. Beaucoup n'étaient pas au courant. Je parle là de majorité. Nous, on ne s'en étonne pas parce qu'on est au courant de rien, on est obligé d'aller pêcher l'information. Mais à l'approche des élections municipales, le conseil municipal a le sentiment d'avoir été trompé. Il ne peut comprendre le flou que vous avez cherché à entretenir et qui est de nature à nuire à la confiance des Vicois en leurs élus dans un contexte global d'incertitude budgétaire, gouvernementale et surtout d'extrémisme politique illibéral. Il est nécessaire de prendre le temps aujourd'hui d'expliquer à votre conseil, quitte à reprendre les choses pour rassurer tout le monde sur vos motifs. Ouais, c'est bien ce que je dis. Cette question est complètement incompréhensible. Vous mélangez tout et en revanche, il y a 2 choses. Il y a 2 choses. La première, vous ne vous exprimez pas
au nom du conseil municipal. Ah non, vous vous exprimez comme conseiller municipal, mais pas au nom du conseil municipal. Vous ne pouvez pas dire « le conseil municipal a le sentiment que ». Ou alors, encore une fois, vous ne comprenez rien. Et en revanche, il y a une chose vraiment et qui est honteuse pour vous, c'est de dire le nom d'un conseiller ou d'un adjoint asservi. Mais pour qui vous vous prenez pour dire que quelqu'un est asservi? Mais à quel moment vous pensez avoir un magistère? Mais d'où vous parlez en fait pour parler comme ça? D'où vous parlez? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête pour pouvoir dire que quelqu'un est asservi? Moi, je parle au nom d'un groupe. Ah ben c'est pire, alors vous donnez en plus sur les autres. Ah oui, vous n'êtes que le porte-parole, vous n'avez servi à rien. Eh ben, écoutez, très bien. Je ne suis pas comme vous, je fonctionne avec un groupe, moi. Ah, mais c'est très bien. Ben moi, écoutez, c'est formidable. Vous avez raison. En attendant, il se trouve qu'autour de cette table, mon groupe est largement supérieur au vôtre. Je veux vous dire aussi que pour le reste, j'ai fait savoir en temps et en lieu pourquoi je faisais les choses. Si vous n'avez pas compris, c'est votre problème. Voilà. Question suivante. Elle est plus simple. Vous allez dire que c'est une question technique, mais souvent la question technique, elle dissimule quelques aspects politiques. Alors, vous savez, il y a eu un impair là. On a eu une convocation au conseil municipal en même temps qu'on devait être présent sur des commissions de la Comcom, et notamment des commissions importantes. Puisqu'il y avait une commission scolaire, périscolaire, et il y avait une commission finance. On a des dossiers qu'on suit de façon continue. Et on a dû faire un choix. Donc il faudrait être attentif. Bon, je sais bien qu'on est dans l'avant-dernier conseil. Donc on voit la ligne d'arrivée. Mais je pense qu'il faut faire attention à ça. C'est la question de la crédibilité, de la coopération entre municipalité et intercommunalité. D'être attentif à ce que font les uns et les autres pour faire en sorte qu'on travaille ensemble. Alors ça, c'est marrant parce qu'en fait, vous dites ça et à aucun moment dans votre esprit, vous vous dites que la commission de la communauté de communes aurait pu être déplacée à partir du moment où il y avait un conseil municipal à Vic. Donc c'est que dans un sens, en fait. Non, mais j'ai une raison parce que... Mais non, mais c'est pas dingue, c'est que les convocations pour la commission, elles datent de 1 mois et demi, la commission de l'intercommunalité. Elles peuvent tout à fait se déplacer aussi. Donc, si vous voulez, personne n'a fait exprès que ça puisse jouer. Ben alors, dites pas que c'est politique. Faites pas semblant de croire ça. Voilà, il y a eu 2 réunions qui se sont chevauchées. C'est pas très grave. Le conseil municipal est de toute façon plus important puisqu'il est générateur de votre présence au conseil communautaire et dans les commissions. Voilà. L'ordre du jour étant épuisé, les questions diverses aussi. Je vais donc clore cette séance du conseil municipal et je vous en remercie de votre présence et de votre participation.